7h52. Messieurs, Brunet Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. On va parler de cette idée, folle ou pas, de mettre à l'écran le livre de Valérie Trierweiler. Mais je voudrais que nous invitions avec nous, pour en parler, Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour. Politologue, Sevipov, spécialiste de la droite, mais aussi de la vie politique, Thomas Guénolé. Ce livre, dites-moi, adapté au cinéma, enfin c'est pas encore fait, va encore une fois distiller un lent poison, Thomas Guénolé. Disons qu'on atteint un stade supplémentaire dans l'indécence et l'inélégance morale de la part de Valérie Trierweiler. Je pense pouvoir dire sans hésitation que, en fait, elle ne mérite même pas l'encre avec laquelle on a imprimé sa carte de presse, puisque il y a une règle de base dans la déontologie du journalisme, c'est dans la charte de Munich, qui est la référence internationale de la profession en la matière, c'est le respect de la vie privée. Et Valérie Trierweiler expose encore et encore la vie privée d'un personnage public qui est François Hollande sans l'accord de ce dernier. Et d'autant plus qu'elle prétend que c'est un travail de journaliste. Donc je ne sais pas ce que fait la commission de la carte à cet égard, mais ne serait-ce que dans l'intérêt de tous les journalistes qui tiennent à ce que leur profession reste décente, il y a des sanctions à prendre évidentes contre Valérie Trierweiler. Oui, vous dites, elle fait preuve de veulerie et de tartufferie. Oui, il y a de la veulerie parce que, aller jusqu'à accepter qu'on fasse un film, alors de sa vie privée à elle, déjà, il y a quelque chose de profondément médiocre là-dedans, mais ça la regarde, mais d'exposer la vie privée d'un tiers sans son accord, moyennant finance, il y a quelque chose qui est d'ordre de la veulerie. Et puis surtout, il y a de la tartufferie. C'est-à-dire qu'elle vous dit en boucle, et ça c'est insupportable, elle vous répète en boucle, ce n'est pas contre François Hollande, c'est pour me reconstruire. Mais où a-t-on vu, monsieur, que se reconstruire à titre personnel pouvait reposer sur le viol du droit de quelqu'un au respect de sa vie privée? C'est absolument lamentable en réalité. Merci Thomas Guénolé pour cet avis. Alors, messieurs Brunet Neumann, Éric Brunet. Je trouve qu'il a une position bien sévère. J'ai pas du tout envie de voir ce genre de film à la télévision, mais enfin quand même, on est libre, quoi. Il y a sans arrêt des jugements moraux aujourd'hui. Il fallait pas sortir le livre de Zemmour, il faut arrêter d'employer Zemmour. Vous allez voir que pour le livre de Houellebecq, ça va tomber dans quelques jours, il va y avoir le même genre d'anathème. Et là, au prétexte qu'on touche à la vie privée d'un président, il faut pas faire ce film. Enfin, il y a toujours eu dans le cinéma américain, mondial, des fictions qui mêlent la vie privée des présidents, la vie intime des présidents de la République. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est une fiction que, franchement, j'ai aucune envie de voir ça. Mais enfin, heureusement qu'il y a des réalisateurs qui sont libres d'acheter les droits de livres, n'est-ce pas, pour les porter à l'écran. Ça n'est pas du tout, je le redis, le genre de fiction qui m'exalte, mais ça fait partie du jeu et allons-y. Dites-moi, Eric, mettez quand même pas sur le même plan le livre de Trierweiler et celui de Michel Houellebecq, quoi qu'on pense de Houellebecq. Ce que je mets sur le même plan, c'est le jugement moral. Je pense, cher Eric, je suis un homme de liberté. Que les Français vont très rapidement, si c'est pas déjà le cas maintenant, en avoir assez. Vous avez eu le livre, vous avez eu les traductions, vous avez eu la campagne de promotion à l'étranger, vous avez eu le livre de poche qui va bientôt sortir avec des pages augmentées. Maintenant le film, demain la pièce de théâtre, peut-être bientôt les produits dérivés avec des housses de couette, du matériel de maison signé Trierweiler. Je veux dire, ça va, quoi. Il y a un moment donné où on a le droit de dire ça suffit. Mais non. Ça suffit. Mais pourquoi? Alors effectivement, mais au nom de quel principe vous pouvez dire ça suffit? Je ne dénie sur pas, le plan du droit. Cher Eric, je ne dénie pas à Valérie Trierweiler le droit de faire adapter son livre. Elle a tous les droits. Mais il y a plus elle de a débat. tous les droits. On est d'accord. Elle a tous les droits. Mais on a le droit, nous aussi, de ressentir une forme de nausée. À un moment donné, ça suffit. Voilà. Et effectivement, Jean-Jacques disait, il y a une forme de poison lent. Ce poison, il va durer. Alors, la réalisatrice ou la productrice... Pourquoi vous dites ça suffit? J'ai le droit de penser ça. J'ai le droit de dire ça suffit. Mais vous émettez des opinions comme ça. On est là pour ça. Et vous émettez des opinions. Et la famille Bélier au cinéma, ça suffit? On a le droit de le laisser encore quelques semaines au cinéma? Ce film, s'il voit le jour, il aura le même succès que le film d'Abel Ferrara sur l'affaire Strauss-Kahn, parce que autant on peut être intéressé par ce qui se passe dans l'actualité, autant le dévoilement impudique de la vie privée, ça suffit. Le film sur Strauss-Kahn était nul. Il était nul. Je l'ai regardé au bout d'une demi-heure. Mais le livre aussi était nul. Mais j'entends, mais voilà, on a le droit de le dire. Ma liberté. C'est une opinion, mais on a le droit
Je sais que dans ce pays, le mot liberté est quasiment un gros mot. Ma liberté, c'est d'avoir la possibilité de regarder le film d'Abel Ferrara sur DSK et également la possibilité de voir que le livre de Valérie Trierweiler sera adapté. Eh bien, tous les autres, liberté, les gens qui se bouchent le nez, je n'ai pas fini, les gens des livres qui sont nuls, des films qui seront tout qui se roulent par terre en disant c'est odieux, c'est s'immiscer dans les vies privées des gens, eh bien ces gens-là sont en réalité des pisse-menus qui nous emmerdent. J'en ai marre de la pudibonderie. Nous sommes dans un pays de liberté, eh bien Madame Trierweiler peut voir son film adapté, même si c'est un navet. Sauf, mon cher Eric, que votre liberté à vous s'arrête là où commence la mienne. Celle de Valérie Trierweiler s'arrête là où commence celle de François Hollande, me semble-t-il. Maintenant, on peut décider qu'il n'y a plus aucune règle et que toutes les règles sont bonnes à transgresser. C'est votre choix, merci, 7h58.